Salut à tous! Aujourd'hui, pour les quelques vidéos qui vont suivre, on va se lancer dans un nouveau thème. Vous savez ce que j'appelle thème, c'est les sujets tellement larges que j'en parle dans plusieurs vidéos. On a déjà vu la différence, l'argent, l'adoption dans les dessins animés. Cette fois, ce sera la tromperie. Normalement, il devrait y avoir 4 vidéos là-dessus, comme pour les autres thèmes. Oui, c'est vrai, l'adoption, il y en avait que 3. Mais il y avait une vidéo bonus, donc du coup, ça fait 4. En revanche, elles risquent de pas vraiment être toutes de la même taille. La prochaine, j'ai même hésité, j'hésite encore en fait, à la couper en deux. C'est sur les gens qui trompent d'autres gens pour obtenir de l'argent ou du pouvoir. Bizarrement, c'est pour cette vidéo-là qu'il y a le plus d'exemples. Bref, il y aura peut-être des écarts dans la longueur des vidéos et du coup aussi dans la durée entre chaque. Celle-ci sera sur la tromperie inconsciente, c'est-à-dire que celui qui trompe le fait par erreur, sans le vouloir ou même sans s'en rendre compte. Il porte un déguisement, il se fait passer pour quelqu'un, mais il ne sait pas qu'en réalité, il est quelqu'un d'autre et que ce n'est qu'un déguisement. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. T-O-Y, toy. Eggs et Moïse sont recueillis par des êtres qui tentent de les protéger en les déguisant. Oh, come on, you look great. Eggs est un bébé humain, remis par son père à Fish, un box-troll en qui il a toute confiance, dans le but de le protéger. Des ennemis sont après lui et il n'a pas le temps de fuir. Je n'ai pas le temps de fuir. Il ne peut qu'espérer sauver son fils ainsi. Les box-trolls sont des créatures vivant sous terre et affublées d'une boîte d'emballage comme habit. Son contenu d'origine leur sert de nom. Eggs doit son nom à l'emballage d'œuf dans lequel l'a déposé son père pour le transmettre à Fish. Celui-ci emmène donc le bébé dans le repère des box-trolls où il est élevé par les créatures comme s'il était l'un des leurs. Les hommes croient que le bébé a été enlevé et dévoré par les box-trolls. Et Eggs grandit donc à l'abri des ennemis de son père, mais ignorant de sa vraie nature. Moïse, lui, n'a aucun doute sur le fait qu'il est humain. En revanche, en ce qui concerne son statut et ses origines, on l'a trompé sur toute la ligne. Ouais. Élevé comme un prince d'Égypte, et habitué à voir son père tenir les Hébreux sous son joug, Ouais, bah comme d'hab. il découvre soudain qu'il est lui-même hébreu et né esclave. Quoi? Il a été recueilli par la femme du pharaon et élevé comme son fils, afin qu'il échappe au meurtre de tous les nouveau-nés hébreux perpétrés à cette période dans le but d'empêcher qu'ils deviennent trop nombreux. L'identité de quelqu'un étant plus facile à dissimuler que sa nature, personne dans l'entourage de Moïse ne sait qui il est vraiment, hormis ses parents. Ses parents adoptifs. Et il faut une rencontre et une discussion avec sa sœur biologique, du côté des esclaves donc, puisque son frère et sa sœur sont toujours esclaves de Pharaon, pour qu'il apprenne qui il est réellement. You're our brother. Quoi? They never told you? Ah bah non, un truc comme ça je pense que je m'en souviendrai. Eggs, lui, est tout de suite reconnu comme étant un humain par une jeune fille de son âge lors d'une expédition qu'il fait à la surface, malgré la fameuse boîte d'emballage. Son histoire lui est alors racontée et il décide de rester du côté des box-trolls, persécutés par les humains qui les considèrent comme des nuisibles, et de défendre leur cause. Il va même jusqu'à endosser des habits humains, un vrai déguisement pour le coup de son point de vue, pour aller discuter avec le responsable de la ville. Moïse, lui, ne peut supporter de rester du côté des ennemis de sa famille biologique après sa découverte de la vérité, et prend la fuite, abandonnant derrière lui tous les attributs royaux dont il était affublé. Je ne peux rester du côté des ennemis de ma famille biologique après ma découverte de la vérité. Tout comme les deux personnages précédents, Aurore est dissimulée par quelqu'un et ignore totalement que l'on cherche à tromper ses ennemis en gardant cachée sa véritable identité. Princesse de naissance, mais se croyant simple paysanne et habillée comme telle, elle va demeurer cachée dans une chaumière au milieu de la forêt pendant toute sa jeunesse. Ouais, c'est bien ça forge le caractère. Bon, à la voir, on n'a pas non plus l'impression qu'elle allait couper du bois ou casser les glaces pour tirer l'eau du puits tous les jours. Hein. Ce stratagème a été élaboré par ses 3 marraines fées afin qu'elle échappe au sort que lui a prédit la sorcière maléfique. Before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. Bon, bah tant pis. Hakuna Matata. Non, la prédiction est adoucie par l'une des fées qui peut pas annuler le sort de Maléfique, parce que Maléfique est trop forte, mais qui dit que la princesse ne mourra pas, mais qu'elle plongera simplement dans un profond sommeil, dont seul le baiser d'un prince pourra la sortir. Bon, tant qu'à faire quand même, autant éviter le problème. Aurore n'est pas la seule à endosser un déguisement. Les 3 fées décident de se charger de l'enfant elles-mêmes et afin de l'élever en toute sûreté, renoncent à leurs baguettes magiques et à leurs ailes pour devenir aussi des paysannes. La différence avec les 2 premiers exemples se trouve dans la date butoir, au-delà de laquelle la dissimulation ne sera plus nécessaire.
Nul ne peut savoir quand Eggs n'aura plus rien à craindre de ses ennemis, et la femme du pharaon ne peut changer le milieu de naissance de Moïse. Il ne peut donc y avoir une fin à la tromperie. En revanche, après les 16 ans d'Aurore, le sortilège maléfique ne tiendra plus, et la princesse pourra donc retourner au château tenir son rang. Et voilà, fallait pas être aussi précise. Il s'agit donc pour les 3 fées de tenir leur protégée à l'écart de tout rouet jusque-là, et loin des yeux de la sorcière qui la recherche activement. Aurore, ou plutôt Rose, comme elle a été renommée après son adoption provisoire par les fées, n'apprendra pas la vérité avant la fin du film, contrairement à Moïse et Eggs, mais cela ne l'empêche pas de tomber sous le coup du mauvais sort de Maléfique. Savoir qu'elle devait se tenir éloignée des fuseaux aurait-il changé quelque chose ? Dans Mille et une pattes, nul ne cherche à tromper délibérément quiconque, c'est une erreur de la part de plusieurs personnages qui conduit à un quiproquo. La fourmi Tilt part à la recherche d'insectes suffisamment forts pour aider sa colonie à se défendre contre une bande de sauterelles qui leur volent leur nourriture. Il, oui parce que c'est un fourmi, tombe sur des artistes de cirque en train d'interpréter Robin des Bois et, ignorant qu'il a affaire à des acteurs, croit en les écoutant que ce sont de grands guerriers. Il les supplie alors de le suivre jusque chez lui et eux acceptent, pensant qu'il est un impresario. La tromperie se prolonge même une fois la troupe arrivée au sein de la colonie car l'un des membres annonce « When your grasshopper friends get here, we are gonna knock them dead! » Ce qu'il entend figurativement comme une performance artistique extraordinaire est bien sûr pris littéralement par les fourmis. Le quiproquo n'est découvert que lors de la fête donnée en l'honneur des guerriers. La tromperie est donc ici due à une confusion entre fiction et réalité et à une mauvaise interprétation de paroles. Malheureusement, Tilt ne peut dévoiler la vérité sans détruire le seul espoir des fourmis. Il va donc convaincre les membres de la troupe de conserver le rôle de guerrier qu'ils ont endossé malgré eux, afin de maintenir l'illusion aux yeux des autres. Il leur promet évidemment en échange de mettre en place un plan pour se débarrasser des sauterelles, sans qu'ils aient à faire la démonstration de leur aptitude au combat. Ah, I see you have a sword. I have one too. They're very manly and tough. Ici non plus, il n'y a pas d'intention volontaire et méditée de tromper l'autre. Et non, car en fait c'est moi l'assassin. Non, je déconne. Même si l'un des personnages porte effectivement un déguisement. Tiana, suite à un incident survenu pendant un bal costumé, doit emprunter à son amie Charlotte l'une des nombreuses robes de princesse qu'elle collectionne. Lors de sa rencontre avec le prince Naveen, qui a été transformé en grenouille par un sorcier, celui-ci est induit en erreur par son déguisement et lui demande de l'embrasser. Comme ça, cache. En effet, dans le conte que la mère de Tiana lisait à celle-ci et à Charlotte quand elles étaient petites et que Naveen connaît également, le baiser d'une princesse rend forme humaine à un prince métamorphosé en grenouille. En revanche, s'il est transformé en baleine ou en requin, on peut rien pour lui. Tiana a été tellement bercée de ses histoires enfant qu'elle ne doute pas un instant de pouvoir accomplir ce changement et oublie qu'elle n'est pas une vraie princesse, mais en a seulement l'habit. Non seulement son baiser ne redonne pas à Naveen sa véritable apparence, la magie ne se laisse pas berner par un simple costume, My eyes can see straight through your armor. mais elle-même est punie de sa tentative et transformée à son tour en grenouille. Charlotte essaiera elle aussi d'embrasser Naveen dans le même but, son père ayant été élu roi d'un bal pour une journée, elle-même a le statut de princesse pendant 24 heures. Ça a une certaine logique. Toutefois, les 12 coups de minuit commencent à retentir avant qu'elle donne un baiser au prince, et elle échoue donc puisque son temps de royauté a expiré. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'est pas punie de la même manière que Tiana. Peut-être que le responsable des actes magiques a été plus indulgent envers elle parce qu'elle a moins abusé du mode d'emploi que Tiana, ayant véritablement été une princesse, même sur un temps assez court. Ouais, c'est pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, donc, tromperie, pouvoir, argent. Puisqu'on parle d'argent, n'hésitez pas à venir faire un don sur Utip ou à regarder des pubs une fois de temps en temps, ça prend pas longtemps et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous mets le lien vers mon compte dans la description. Oh, trop bien amené. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et parlez de ma chaîne à tout le monde, même à votre voisin un peu barré, à votre arrière-grand-mère qui de toute façon ne s'en souviendra pas, et à votre chien mort. Play dead. Sorry. À la prochaine!
Et le fait que Charlotte, elle prête à Tiana une robe bleue, alors qu'elle a que des roses dans sa collection, ça choque personne? Mais peut-être que ça a une signification qui implique de graves conséquences. J'espère que vous en avez tous conscience, on va peut-être tous mal faire.